Donc, on va dans ce quatrième, on va dire, sur ce visuel, on y retourne et on va lire notre identité, elle est radicalement transformée. Elle donne le ton de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous devenons. Comprenez-moi bien, nous travaillons à partir de sa faveur, c'est ce qu'on a lu sur le visuel qui va être remis, mais vous allez voir que notre identité, elle est transformée radicalement. C'est comme bien souvent, il faut continuellement se dire, je ne me bats pas pour la victoire, parce que je l'ai déjà la victoire, sur quelle que soit la situation que j'ai à traverser. Soit je suis en combat pour une maladie, soit je suis en combat pour quelque chose qui s'oppose au plan de Dieu ou à ce que moi je crois vouloir être la volonté de Dieu et qui n'est pas, quelle que soit la chose, la tempête que nous avons à traverser, on doit se dire que on ne prie pas, on ne se bat pas pour la victoire. On se bat depuis la victoire. Et on travaille à partir de ça. Remets-moi le visuel, s'il te plaît, je vais rester dessus. On ne travaille pas à partir, on ne travaille pas pour la faveur. On travaille à partir du fait que on sait, on a la révélation que nous sommes les favorisés de Dieu. Vous voyez, c'est euh, euh, vivre à partir de la connaissance, de la révélation du cœur de Dieu. C'est extrêmement important parce que c'est pas seulement d'aller et de parcourir cette nouvelle route pour entrer dans le cœur de Dieu. Non, c'est aussi d'y rester et d'apprendre à y vivre. Eh bien, notre identité, elle est totalement, radicalement transformée. Et c'est elle, cette nouvelle identité, cette nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ, on va dire, cette créature kainos, j'y reviendrai beaucoup plus tard dans les cours, mais cette créature que nous avons besoin de découvrir parce que nous ne nous connaissons pas, parce que nous ne connaissons pas assez le Christ qui est en nous et qui il est réellement en tant qu'être spirituel. Eh bien, plus nous vivons dans le cœur de Dieu, plus nous sommes en relation avec le cœur de Dieu, plus nous saisissons que nous ne connaissons pas Dieu, mais que nous avons besoin d'entendre et de lire la parole de Dieu et de voir comment on lui voit et de penser comme on lui pense et d'entendre et de suivre ce que lui nous dit, même si notre âme n'est pas forcément toujours alignée. Vous voyez, cette nouvelle identité, elle donne le ton. Tout ce que nous le faisons parce que nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons parce que Dieu nous aime. Nous faisons les choses parce que nous avons déjà la victoire. Nous faisons les choses parce que Dieu est notre Père et qu'il est Dieu et qu'il est tout-puissant et qu'il peut absolument tout. Et tout ce que nous devenons, c'est cette nouvelle identité révélée par le Saint-Esprit qui change radicalement qui nous sommes. Hein. Les chrétiens qui vivent pleinement leur identité en Christ, et bien sûr qu'on y reviendra dans cette nouvelle identité, mais ils ne peuvent pas être paralysés par l'opinion des autres. Vous voyez, c'est plus l'opinion qui va changer les choses. Ils veulent ardemment ce que le Père veut, parce que le cœur de Dieu, pour nous, c'est ce qui est le plus important. Et on va voir que travailler dans sa présence, et c'est bien meilleur que travailler pour sa présence. Et c'est là même toujours la source de toute chose, c'est le cœur de Dieu. On travaille dans sa présence. Moi, je ne travaille pas pour que sa présence vienne. Je sais qu'il est là. Et alors qu'il est là, plus on a la conscience qu'il est là, plus on a la révélation qu'il est là, plus on peut laisser le Seigneur se reposer en nous, parce qu'on n'est pas en combat à se dire est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, est-ce que vraiment avec la journée que j'ai eue, oui, il est là, quelle que soit la journée, il est là. C'est cette conscience que le cœur de Dieu, nous sommes, il est, il demeure en nous, nous demeurons en lui, c'est ce que dit Jean 15. Et c'est le fait de travailler dans sa présence qui change toute chose. Donc, pensez à ça parce que ça va vous donner une autre perspective de votre vie de tous les jours. Moi, je suis dans sa présence. Moi, je travaille à partir de sa faveur. Mon identité, elle se laisse être transformée parce que de plus en plus, tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis en train de devenir. Je vais de gloire en gloire. Et plus ça va, moi j'ai envie d'entendre mes opinions, plus j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu penses, voyez, parce qu'il est en nous et il est juste merveilleux, Dieu. Cette miséricorde, cet amour qu'on n'a pas, qu'on a besoin d'avoir. On est on va dire, on est en attente, en prière, pour que nous arrivions même à bénir nos ennemis.
Je parlais d'être une bénédiction. Alors, j'ai commencé à parler de nos familles, de nos communautés, des gens proches de nous, des gens que nous rencontrons. Ça, c'est presque facile à bénir. Bénir son ennemi, c'est un petit peu plus compliqué, mais on est en train d'y arriver. Vous voyez, parce que on va de gloire en gloire et que la connaissance du cœur de Dieu, elle nous y amène. Parce qu'on n'a plus du tout les mêmes combats. On n'a plus les combats de l'ancien monde où, même avant le Covid, hein, il y a quelque chose qui a changé. Il y a une accélération de la révélation. Il y a une gloire qui est de plus en plus sur nous, qui fait que vraiment, il y a un changement en nous et qui nous, je crois, nous amène à mûrir. Vous voyez, la foi, c'est ce qui nous amène à mûrir. Souvenez-vous de ça. Plus on entend Dieu nous parler au travers de sa parole, plus nous connaissons en termes de relation le cœur de Dieu. Je ne parle pas d'information, hein, je parle de relation, vraiment de relation de vie avec Dieu. Et plus notre foi va prendre du poids et va nous permettre d'avancer encore sur le pas suivant, dans de nouvelles révélations. Et souvenez-vous que la foi et la révélation, c'est ce qui font tourner, avancer la gloire de Dieu qui est en nous et qui doit prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, bien sûr. Donc Dieu, il se rend vulnérable au désir de son peuple et ça, c'est quand même un grand mystère. Il se restreint à qui nous sommes et il se rend vulnérable au désir de son peuple. Moi, j'ai voulu écrire parce que je me suis dit, mais waouh, est-ce que nous rendons vulnérables à ceux qui sont autour de nous? J'ai entendu un certain nombre de personnes, même dans ma communauté il y a plusieurs années, des personnes qui me disaient, ah mais moi je ne veux pas être vulnérable. Vous savez, Dieu, lui, il s'est rendu vulnérable pour nous. Et il désire ardemment que nous prenions notre place. Oui, c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous prenions notre place. C'est-à-dire qu'à la limite, il va se retirer pour que nous puissions sentir que nous avons une place dans le cœur de Dieu. Voyez. Alors, il faut changer notre conception du disciple. C'est très important. Parce qu'il, lui, Dieu, il s'est véritablement rendu vulnérable, pas seulement au désir de son peuple, mais on voit que Jésus, lui, il nous offre un royaume. Il nous offre une place d'épouse. Comment c'est possible? Eh bien, parce que, voilà, ils sont d'accord pour que nous participions, pour que nous soyons en coopération avec eux, en partenariat. C'est ce que Dieu attend, c'est ce qu'il veut. Quand dans la Genèse, il a dit qu'il nous donnait, il nous offrait la domination sur la création, c'est parce il attend pas seulement le fait qu'on reçoive le cadeau, mais il attend qu'on manifeste le cadeau qu'on a reçu. Hein. Et le cadeau qu'on a reçu, c'est quoi? C'est de dominer par l'amour, ce fruit qu'est l'amour. On en a beaucoup, beaucoup parlé dans les cours précédents. Il faut que cet amour qui nous habite domine sur tout ce qui est autour de nous. Que notre amour, l'amour de Christ en nous, l'amour de Dieu, l'amour agapé, hein, évidemment, je ne parle pas de l'amour philéo, de l'amour éros, hein, de l'amour amitié ou de l'amour charnel, on va dire même sexuel, je ne parle pas de ça. Je parle de cet amour surnaturel de Dieu, l'amour pur, l'amour agapé, spirituel. Eh bien, notre conception du disciple doit changer parce que Dieu nous dit maintenant, je veux que ça soit toi qui manifestes cet amour spirituel sur la terre. On a besoin de toi pour que tu puisses le faire. Ça, c'est une des choses, je crois, une des premières choses que nous révèle le cœur de Dieu. Et puis, en fait, on peut dire aussi, en deuxième partie, que c'est si important pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est important pour lui. Combien de fois, combien d'exemples dans ma vie je pourrais raconter où j'avais même pas exprimé la prière, j'attendais parfois des petites choses, des petits signes comme ça. Eh bien, les hommes ne me l'amenaient pas, mais Dieu, lui, me l'amenait. Ouais. Euh, J'aurais une petite histoire à raconter, toute bête. Hein. C'était à propos de lorsque j'ai perdu mon père il y a plusieurs années. Bon, c'est douloureux de perdre un père. Moi, j'ai eu un père qui était gentil. Il n'était pas, voilà, il était pas spécialement hyper affectueux, mais il était gentil. Il était gentil. Et puis, c'est un bon père. Voilà. On était en sécurité quand il était là. Donc, un père qui, pour moi, ne posait pas trop de problèmes. Et le jour où ton père part, c'est pas évident. Le jour où tu perds quelqu'un qui t'est cher, puis tu as l'impression que tu perds une partie de ton histoire aussi. Donc, c'est pas toujours simple. Et en plus, moi, je faisais ça, on va dire, le message. C'est moi qui faisais l'enterrement en tant que pasteur pour ma famille. Donc, c'était pas simple non plus.
mais j'avais envie de le faire. Ça me faisait plaisir aussi de faire ça. Et j'avais, comme ça, dans ma tête, traînait l'idée que j'aimerais bien que quelqu'un m'offre un petit bouquet de fleurs. Et ce n'était pas encore arrivé. Et c'était quelque chose qui me traînait dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, oh, mais je serais contente que, je sais pas, c'est bien d'offrir des fleurs aux morts, mais c'est bien d'offrir des fleurs aux vivants qui souffrent. Et comme ça, dans ma tête, ça traînait. Bah, si quelqu'un m'offrait des fleurs, ça me ferait plaisir. Voilà, c'était l'histoire. Hein. Eh bien, vous savez pas, le dimanche qui suit, donc nous faisons notre célébration dans l'Assemblée, où moi je suis on va dire, l'officiant dans pas mal de domaines, et c'est mon petit-fils qui arrive avec 3 roses, sans que je dise rien, et qui me dit, tiens, voilà, tu vois, c'est pour toi. Ah, ça m'a scotché, hein. Parce que là, je me suis dit, vous voyez, quand on dit euh, que Dieu, il s'intéresse à ce qui est important pour nous, c'est important pour lui. Même si on ne le prie pas, c'est juste une pensée qui passe comme ça, il peut nous montrer qu'il a entendu les vibrations de notre cœur pour quelque chose. Ça m'a vraiment marqué. Hein. C'est quelque chose que j'ai jamais oublié. Je me dis, mais vous vous rendez compte que Dieu entend les petits désirs de nos cœurs qui, pas grande importance quelque part, mais qui sont là quand même. Eh bien, il y répond. Donc ça, c'est quand même, j'ai trouvé, une dimension de Dieu assez extraordinaire. Et je suis sûre que si on s'ouvrait le Zoom, vous auriez vos petites histoires à me raconter aussi. Hein. Donc on pourrait se les garder pour le prochain Zoom ouvert. Hein. Mais franchement, notez ce genre de choses. Parce que c'est pas rien de se dire waouh, c'est quand même fort que Dieu trouve important ce qui est important pour moi. Ça, c'est une dimension de Dieu que je trouve très, très important. Donc, voilà, il attend aussi, bien sûr, d'entendre nos rêves, parce que Dieu rêve, c'est un grand rêveur. Je pense que s'il y a un rêveur, c'est Dieu. Hein. Alors là, toute la Bible, c'est beaucoup des histoires de rêves. L'Évangile arrive au travers des rêves. Les royaumes sont révélés au travers des rêves. Enfin, la Bible, c'est une histoire de rêve. Hein. Mais je crois qu'il attend aussi que nous aussi, nous puissions peut-être lui partager nos rêves et puis y croire. Et si c'était lui qui nous envoyait ses rêves? Et si nos rêves devenaient ses rêves? Ça serait intéressant de se le dire aussi. Hein. Donc voilà, il y a cette histoire que Dieu, il désire qu'on prenne notre place. Et je voudrais vous laisser ça ce soir sur le cœur. Il attend que tu prennes ta place. Il attend que tu lui exprimes, ouais, dans tes prières, peut-être dans tes pensées intérieures, dans tes jardins secrets, que tu lui exprimes, au fond, qu'est-ce que tu as envie de faire avec lui, qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Ça, c'est important ce soir. Parce que la gloire de Dieu, elle démarre avec ça. Elle démarre avec cette grâce qui est submergente dans nos vies. Et là, rentrer dans le cœur de Dieu, c'est submergent. C'est un amour qui nous submerge. C'est quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas, et qui, si nous le cultivons, nous submerge de plus en plus au fur et à mesure que nous grandissons avec lui. Cet amour grandit, cet amour euh, n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. Voilà, on ne peut pas l'expliquer. Alors, moi, je vais aller sur l'idée des... Je, je vais aller sur l'idée des amis de l'Alliance. Parce que cet amour que Dieu il a pour nous, et si tu sens que cet amour, il descend dans ton cœur, ce soir, accueille-le. Accueille-le parce qu'il y a de la présence de Dieu en ce moment sur les cœurs qui en ont besoin. Parfois, le monde ne sait pas te le donner, mais Dieu, lui, sait. Il sait te le donner. Il sait te dire que tu es tellement importante pour lui et que les moindres vibrations de ton cœur, il y répondra. Il y répond déjà d'ailleurs. Et pour sceller cet amour, c'est par rapport à ça que je suis partie sur les histoires d'alliance. C'est parce qu'il scelle par une alliance, et l'alliance avec Noé, je la trouve extraordinaire, parce que c'est quand même la première qu'il va faire avec l'humanité. Vous voyez, il ne commence pas avec Israël, hein. Il commence avec l'humanité. L'humanité, c'est Noé avec ses fils qui vont voilà, aller dans toutes les nations, mais ses amis de l'alliance, dans l'histoire d'Israël, il était à un moment donné, le Seigneur, sur le point de détruire le peuple que Moïse avait fait sortir d'Égypte. Il commençait à être vraiment énervé. Et Moïse va rappeler à Dieu qu'il ne s'agit pas de son peuple, mais du sien. Ouais, et
quelque part, Moïse il a marre aussi des fois des coups de grisou du caractère de Dieu qui est quand même un caractère qui aime et qui parfois Dieu, il aime presque trop, vous voyez. Et moi, ça m'arrive de penser ça. Des fois, il aime trop. Seigneur, c'est trop. Je peux plus. Mon cœur, il contient plus. L'amour que tu mets dedans, ça me fait souffrir. L'amour peut faire souffrir. Hein, ouais. Et voilà. Donc, Moïse, il a un petit coup de grisou avec Dieu. Et à un moment donné, il dit oh, mais Dieu, voilà, tu vas pas quand même vouloir détruire l'humanité parce que d'abord, c'est toi qui l'as créé. Puis d'abord, c'est ton nom qui est en jeu. Et là, Dieu, il entend. Vous voyez, Dieu, parfois, il entend nos négociations. L'intercesseur, le veilleur, parce que rappelez-vous que ça s'appelle quand même réveiller les guetteurs, secours. Et le guetteur, c'est celui qui saisit qui il est, qui vit dans cette gloire et qui apprend à y vivre et qui apprend aussi à regarder comment les patriarches, comment ils faisaient avec Dieu. Moi, je m'aperçois que Moïse, il discute bout de gras avec Dieu. Hein, il ne se laisse pas faire. Hein. Il est là, il dit ouais, d'accord, moi, tu me colles tout ce peuple. D'accord, tu me colles un appel. D'accord, tu me colles à Moda. Ou tu me colles des fois à Marie. Hein, d'accord. Bon, mais alors, on va faire comment? Et alors, il y a une négociation qui rentre en jeu là. Et je crois qu'il faut la tenir, cette négociation, comme Moïse l'a fait. Ouais. Donc, il va rappeler que après tout, Moïse, il va dire à Dieu écoute, c'est ton peuple. Hein, et puis, d'abord, c'est pas mon peuple, c'est le tien. Avant d'être le mien, c'est le tien. Donc voilà, peut-être que tu t'en rappelles. Et puis, est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais peut-être voir un peu par toi-même comment tu pourrais les sauver de la situation? Mais vous savez quoi? Parce que Dieu, en fait, il a envie qu'on s'aligne à son cœur et qu'on parle comme ça. En fait, Moïse, il a tout simplement libéré le cœur de Dieu sur la terre et que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans nous. Vous vous rendez compte de ça? Dieu peut rien faire sur la terre. Jusqu'à ce que nous lui manifestions son propre cœur sur la terre, il peut rien faire. Et en fait, Moïse, il est simplement en train de rappeler à Dieu ce que Dieu voulait que Moïse lui rappelle pour pouvoir le faire. Vous voyez, c'est pas que Dieu il n'a pas ce cœur-là, c'est que Dieu il voudrait qu'on connaisse son cœur pour qu'on puisse prier à partir de son cœur dans les situations dans lesquelles il nous demande de prier en tant qu'intercesseur, en tant que, on va dire même, euh, pour nos familles, hein, pour ceux qui sont autour de nous. Parfois, il faut juste rappeler, dire, dis donc, c'est pas seulement ma famille, c'est aussi la tienne. Et tu voudrais pas pour eux amener un petit peu plus de miséricorde, un petit peu plus de liberté. Et je crois qu'en priant comme ça, on va voir des résultats. Et Dieu, il a reconnu que Moïse avait raison. Et la Bible nous dit même qu'il a changé d'avis. Vous voyez. Alors, est-ce qu'il a changé d'avis vraiment? Oui, je le pense, parce que sinon, ça ne serait pas écrit. Mais il attend à ce qu'on libère la miséricorde, l'amour et la grâce. C'est ce qu'il attend. C'est pour ça qu'il nous appelle ses amis. Parce qu'il sait que si nous vivons dans son cœur d'amour, nous serons des amis. Amis, pas ennemis, mais amis. Amis de l'humanité, amis du monde autour de nous, amis de notre famille. Amis, vous savez, il faut se mettre, il faut vraiment se réconcilier avec ceux qui sont autour de nous. Parce que le cœur de Dieu, ce qu'il nous amène au travers de Christ, c'est le ministère de la réconciliation. C'est recherchez la paix, vivez dans la paix, réconciliez-vous les uns avec les autres. Et le plus stupéfiant avec cette histoire de Moïse, c'est que Dieu, il s'attendait à ce que Moïse participe en tant que conseiller à sa volonté, et Moïse le savait très bien. J'espère que vous, en tant que guetteur, vous le savez aussi. Vous savez que comme Moïse, vous avez besoin de libérer la gloire de Dieu, d'être cette bénédiction. C'était vraiment le début de ce cours que je ressens vraiment très fort, de nous redire, nous sommes les instruments pour bénir. Hein. Nous ne sommes pas les instruments du jugement. On n'est pas là pour ça. On est là exactement corps du Christ dont il est la tête, Jésus. Et Jésus, il est venu pour sauver, il n'est pas venu pour juger pour l'instant. Pour l'instant, on est dans cette année de faveur, c'est-à-dire ce temps de la grâce qui est encore là. Et on a encore cette extraordinaire responsabilité aujourd'hui de manifester, parce que je vous rappelle que la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Dans Romains 8, eh bien, manifestons cette miséricorde. Manifestons le fait que nous sommes appelés à bénir, nous sommes appelés à libérer, à entendre sur les situations les arguments comme Moïse de dire mais oh tu vas quand même pas les détruire, c'est ton peuple, tu les aimes. Et Dieu il dit allez, il a enfin dit ce que j'attendais qu'il dise, on va changer d'avis et on va bénir et on va changer les situations. Vous comprenez comment il faut rentrer dans le cœur de Dieu et laisser son cœur au travers de nous se libérer. Mais Dieu attend que ton cœur s'aligne au sien. Ouais.
Il n'y a pas besoin de tes opinions, tes manières de voir les choses, ou la façon dont tu regardes les autres, tu les juges. Laisse tomber là. Heureusement que Dieu ne répond pas la majorité du temps à ce genre de prière-là, parce que ce n'est pas son cœur. Le cœur de Dieu, c'est vraiment de bénir, c'est vraiment d'aider, c'est vraiment d'amener l'amour, l'amour, l'amour. Alors, je suis d'accord. L'amour couvre un grand nombre de péchés, l'amour ne couvre pas tout. On est d'accord. Mais nous sommes appelés à être les instruments de la grâce. Une nouvelle route est ouverte, nous dit le livre des Hébreux, et c'est sur le trône de la grâce qu'on tombe en premier. Hein. Et puis ensuite, on va dire les affaires de jugement, on va peut-être bien prendre le temps de laisser vraiment le Seigneur nous révéler ce qu'il veut. Mais je crois qu'il est préférable dans un premier temps de nous habituer à être les amis de l'alliance. Hein. Alors le plus, comme Abraham, tout le long de son histoire, si on regarde l'histoire d'Abraham, ses amis de l'Alliance, ils semblaient tous être conscients, Moïse autant qu'Abraham, hein, ils semblaient être tous conscients que Dieu s'attendait à ce qu'il s'implique dans la manifestation de sa volonté. Ouais. Donc Abraham avait compris, Moïse avait compris, on devrait avoir compris que Dieu attend qu'on s'implique dans la manifestation de sa volonté. La création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Quelle manifestation la création attend-elle? Que nous portions du fruit au singulier. Tous ceux qui ont suivi les cours précédents, souvenez-vous, c'est quoi le fruit? C'est l'amour, dans sa bonté, dans sa joie, dans sa bienveillance, sa patience, dans sa maîtrise de soi, dans sa fidélité, fidélité aux promesses. Souvenez-vous, le fruit de l'amour. La création attend que le cœur de Dieu en nous libère cet amour et cette grâce infinie de Dieu pour sa famille. Parce que Dieu est un père. Vous pensez qu'un père a envie de détruire sa famille et de la juger? Certainement pas. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça fumait dans les narines de Dieu et que du temps de Noé, c'était pareil. Hein. Ça a vraiment fumé, mais Dieu s'est repenti à l'alliance dans Genèse 6, 7, 8, 9. On peut lire, Dieu va se repentir. Et il va changer d'avis. Et il va lever un arc-en-ciel dans les cieux pour dire, maintenant, je mettrai cet arc-en-ciel. Et chaque fois que tu verras, tu te souviendras que cet arc dans les cieux, c'est, on va dire, ce portail. Hein, il a été ouvert grâce à Jésus. Pour moi, c'est vraiment Jésus qui a ouvert le portail et qui a ramené les cieux sur la terre et qui a fait redescendre la gloire et qui fait qu'on est sauvé aujourd'hui. Et qu'on peut vivre dans cette dimension de l'amour.